Épisode 19, action. Si je vous parle de la bourse, vous devez penser à ça, ou alors à ça. Maintenant, si je vous parle de courtier en ligne, vous devez penser à ça, ou à ça. Oui, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, investir en bourse n'a jamais été aussi accessible. Aujourd'hui, tout tient dans le creux de votre main grâce aux applications des néo-brokers. Et il faut bien avouer que les néo-brokers ont fait des efforts considérables sur les interfaces. Tout a été retravaillé pour rendre les informations les plus lisibles possibles, afin que ce soit compréhensible même pour les débutants. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon courtier Trading 212. Si vous souhaitez acheter des actions ou des ETF, c'est très facile. Vous pouvez le faire à partir de seulement 1 € et sans frais. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple investisseur particulier qui partage ses expériences et ses connaissances en mettant ce contenu gratuitement à votre disposition dans un cadre ludique et récréatif. Que vous soyez débutant ou investisseur aguerri, votre chemin passera très certainement par l'investissement en bourse. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les actifs proposés par les marchés boursiers. Enfin, sauf si vous souhaitez rester pauvre. Trading 212 vous permet, grâce à une interface simple et intuitive, de passer vos premiers ordres en bourse pour acheter actions et ETF à partir de seulement 1 € et sans frais. Je vais donc vous présenter l'entreprise, l'interface et vous montrer comment vous allez pouvoir passer vos premiers ordres en bourse. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous partagerai une petite surprise. Une surprise à presque 100 €. Premièrement, l'entreprise. Avant de vous lancer à corps perdu dans la bataille, une petite introduction à Trading 212 s'impose. Trading 212, c'est un courtier basé à Chypre. Initialement, il était basé au Royaume-Uni mais il a été délocalisé suite au Brexit. C'est un courtier très sérieux. Il gère tout de même plus de 3,5 milliards d'actifs sous gestion et plus d'1,5 million de clients l'utilisent. À titre informatif, Trading 212 est régulé par la CISEC. La CISEC, c'est l'organisme régulateur des marchés financiers, l'équivalent de l'AMF. Ce qui implique que Trading 212 est soumis à un certain nombre de contrôles et d'audits gérés par des sociétés extérieures afin de sécuriser les transactions. À mon sens, il y a 3 informations primordiales que vous devez absolument connaître à propos de Trading 212 si vous souhaitez utiliser ce néo-broker. Premièrement, Trading 212 est un intermédiaire. En effet, les ordres sont passés par l'intermédiaire de Trading 212, mais gérés par Interactive Broker. Interactive Broker, c'est la Rolls-Royce des courtiers en bourse. Oui, mais voilà, l'interface n'est pas très intuitive, c'est quelque chose qui est plutôt destiné aux investisseurs aguerris, et c'est là que Trading 212 entre en scène. En effet, Trading 212, via son interface simplifiée, permet d'accéder à toutes les informations de manière simple et efficace. Le second point, c'est en lisant les conditions générales que vous le retrouverez. Si, faites-le, c'est important. En fait, vous constaterez que, en passant vos ordres via Trading 212, vous n'êtes pas le propriétaire final des actifs que vous allez acheter. En effet, Trading 212 les détiendra en votre nom. C'est peut-être un détail très important pour certains, mais dans la grande majorité des cas, pour les débutants, ça ne change rien au fonctionnement de vos investissements. Et enfin, la troisième information importante, c'est que en souscrivant à l'application Trading 212, vous allez ouvrir un CTO, un compte titre ordinaire. Donc, si vous êtes à la recherche de l'ouverture d'un PEA, il faudra vous tourner vers un autre courtier, car Trading 212 n'offre pas ce service. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger l'application grâce au lien que je vais vous mettre en description de cette vidéo, et cela ne vous prendra que 5 à 10 minutes. Pour que cela dure le moins de temps possible, pensez tout de même à vous munir de votre titre d'identité. En effet, vous allez créer un compte sur l'application, mais cela va aussi induire l'ouverture d'un compte bancaire, d'un compte titre ordinaire. Et donc, l'application voudra vérifier votre identité. En général, la validation se fait en quelques dizaines de minutes, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez effectuer l'ouverture de votre compte. Voilà pour les informations générales. Maintenant, je vais vous présenter l'interface et pour ça, on va se mettre sur mon téléphone. La première chose à savoir, c'est que vous allez pouvoir accéder à 2 types d'interfaces. La première interface, c'est le mode entraînement qui vous permettra d'effectuer vos premiers ordres avec de l'argent fictif. Le deuxième mode, c'est tout simplement le mode réel dans lequel vous allez investir
investir votre propre argent. Pour passer en mode entraînement, il suffit d'aller tout à droite sur les 3 barres et d'aller en bas pour appuyer sur le bouton passer au mode entraînement. Passons désormais à l'interface et aux onglets. Vous constaterez donc en bas qu'il y a un bandeau qui sert de menu. Dans ce bandeau, il y a plusieurs icônes. La première icône, la petite maison, affiche les listes de surveillance. La première liste, c'est la liste personnelle. Vous pouvez mettre différentes actions ou des ETF pour les surveiller au cours du temps. Après, vous avez des catégories prédéfinies, comme par exemple les meilleurs rendements, les plus mauvais rendements, les actions populaires, dans lesquelles on va retrouver bien évidemment les Tesla, Apple, Netflix, bref les GAFAM, et les actions qui ont plus ou moins la cote, des actions américaines, des actions britanniques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un héritage britannique dans l'application, les nouveaux objets, les nouveaux produits qui ont été ajoutés récemment sur l'application, et enfin les ETF. Ensuite, il y a la partie camembert, c'est la partie portefeuille, mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. La loupe, elle, vous permet d'effectuer des recherches, tout simplement. Les 2 petits bonhommes vous permettront d'accéder à la section sociale de l'application. La section sociale, vous avez des flux de discussion, des groupes ou même des diagrammes si vous souhaitez regarder ce que font les autres investisseurs à titre d'exemple. Ensuite, vous avez la cloche pour la partie notification. Dans cette partie notification, vous allez pouvoir accéder à des informations administratives comme par exemple les jours de fermeture des marchés, mais aussi les tendances et les grands mouvements de marché, la chute d'un secteur d'activité ou d'une action en particulier. Et vous allez aussi recevoir des notifications concernant vos dividendes. Et enfin, tout à droite, dans les 3 barres, vous allez avoir tout ce qui est options. Je vous laisse naviguer dans toutes les options. Il y a des calendriers, l'historique, les paramètres, etc. Pour moi, dans cette section, il y a quand même 2 grandes sections importantes. D'abord, gérer les fonds, qui vous permet de déposer et retirer vos fonds. Pour ça, il suffit d'aller sur déposer, et dans déposer, vous pouvez ajouter un compte bancaire pour effectuer des virements SEPA ou alors une carte bancaire afin de pouvoir créditer votre compte. À savoir que si vous utilisez le virement SEPA, tout est entièrement gratuit, mais ça prend quelques jours le temps que l'argent arrive sur le compte. Si vous voulez utiliser des moyens de paiement comme la carte de crédit ou Apple Pay, Google Pay par exemple, eh bien sachez que vous pouvez créditer votre compte jusqu'à 2 000 € sans frais. Et ensuite, vous paierez une commission de 0,7%. La seconde partie la plus importante de la section des options, c'est le menu Histoire. Dans ce menu Histoire, vous avez donc le récapitulatif de toute l'histoire. Vous pouvez accéder au récapitulatif de tous vos ordres. Vous pouvez accéder à l'historique de tous les dividendes que vous avez perçus. Et enfin, la dernière partie avec les transactions pour savoir combien d'argent vous avez déposé ou retiré de votre compte titre. Bref, revenons maintenant sur l'onglet le plus important, à savoir le diagramme. Tout en haut, en cliquant sur le montant du compte, hop, vous allez voir la valeur du compte avec les fonds disponibles, c'est-à-dire l'argent en cash que vous pouvez investir tout de suite, et la valeur du portefeuille. Ensuite, il y a un résumé avec le montant des investissements que vous avez effectués, le montant de votre enveloppe d'investissement, de votre portefeuille. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai investi 7 522 €. Ce montant fluctue en fonction du montant des actions. Évidemment, le marché bouge en permanence, et donc ce montant va monter ou descendre en fonction de la volatilité du marché. Vous pouvez voir que j'ai investi 7 626,50 € et que à l'heure actuelle, j'ai une moins-value latente en rouge de 1,36%. En toute franchise, si l'on prend en compte le début de cette année 2022 sur les marchés boursiers, je vous assure que 1,36% de moins-value latente, c'est loin d'être ridicule. Bref, en dessous, vous avez le diagramme que vous pouvez changer pour voir un petit peu le mouvement de votre portefeuille sur un jour, une semaine, un mois, un trimestre, une année, etc. Et enfin, en dessous, vous avez 2 sous-menus. Il y a d'abord le menu investissement et aussi le menu diagramme. Le premier, investissement, vous donne la liste des produits, actions ou ETF que vous avez dans votre portefeuille. Pour chaque produit, vous avez donc une icône, le montant des actions que vous avez, donc soit en nombre entier, soit en fraction, le montant que vous avez à l'instant T, au prix du cours, et en dessous, vous avez votre performance. Donc, vous voyez par exemple que là, sur la première ligne, troisième, j'ai une moins-value latente de 27,36 €, alors qu'en dessous, sur AppVie, j'ai une plus-value latente de plus 23 €. En cliquant sur un produit, vous allez rentrer sur la fiche de détail.
Sur la fiche de détail, donc vous avez le nom du produit, son ticker, grâce auquel vous pouvez le retrouver sur n'importe quelle interface de broker. Le montant du cours dans la monnaie locale, donc ici, troisième est une action américaine, donc le cours de l'action est à 128,26 $. Et le mouvement à la clôture était de 0,05%. Vous avez encore une fois un diagramme qui vous montre l'évolution de la volatilité de l'action. Vous pouvez encore une fois le mettre sur une journée, une semaine, un mois, un trimestre et ainsi de suite. Ensuite, vous avez la partie de votre investissement. Donc là, on voit que j'ai un peu plus d'une action 22 pour un montant total de 157,09 €. Alors c'est sûr qu'avec la parité euro-dollar en ce moment, il n'y a pas beaucoup de changements, mais ça peut avoir un impact. On peut le voir tout de suite. Donc en dessous, dans la partie retour, on voit que j'ai une moins-value latente de 27,39 €. Et cette performance, elle est liée à quoi? Elle est liée à la gain et à la perte par rapport à la valeur de l'action, mais aussi de l'impact du taux de change auquel j'ai effectué mon achat ou mes achats. En dessous, j'ai mon prix moyen, donc ce qu'on appelle le PRU, le prix de revient unitaire, et le prix de vente. Si aujourd'hui je veux vendre, eh bien je pourrais en retirer 128,24 $. Et en dessous, vous avez le bouton vendre et acheter plus, mais ça, on y reviendra dans la dernière partie de la vidéo. Ensuite, il y a les informations et statistiques. Ces informations vous permettront de vous faire un avis sur l'état de santé du titre, voire de l'entreprise, avec des données fondamentales. Ici, on a des KPI qui sont assez lambda, donc il y a la capitalisation, le PER, les revenus, le rendement du dividende, le bêta, et en dessous, vous avez des informations sur les finances de l'entreprise, donc les revenus, etc. Je vais passer maintenant dans le sous-menu diagramme. Le sous-menu diagramme, ici vous voyez que j'ai déjà un diagramme, mais qu'est-ce qu'un diagramme? Eh bien en fait, un diagramme, c'est une enveloppe virtuelle que vous allez créer et dans laquelle vous allez mettre un certain nombre de produits. Par exemple, on voit ici que j'ai créé une enveloppe virtuelle liée à des actions et je l'ai nommée Metaverse parce que ce sont des actions qui sont plus ou moins liées au Metaverse. Si je rentre dedans, j'ai un aperçu de mon enveloppe. Donc là, on voit que cette enveloppe-là, elle m'a fait perdre un petit peu d'argent. J'étais jeune. Et donc du coup, on voit que j'ai investi 241 € et qu'aujourd'hui la valeur est à 99 € et j'ai perdu plus de la moitié de l'argent que j'avais investi dans ces actions. Avec l'effondrement des marchés, les actions de la tech ont complètement plongé et j'ai investi au plus mauvais moment. Moi aussi, je fais des erreurs. Ensuite, il y a la partie avoir. Dans la partie avoir, donc c'est toutes les actions que j'ai achetées dans ce diagramme. Donc on peut voir la répartition et le montant ainsi que la performance action par action. Dans le menu Auto Invest, vous allez pouvoir créer un plan d'investissement. C'est-à-dire que vous allez dire je veux mettre X argent et je veux l'investir dans les actions contenues dans ce diagramme. Je prends un exemple. Si vous avez un diagramme avec 4 ETF, vous allez pouvoir dire je mets par exemple 100 € tous les mois dans cette enveloppe et l'application va se charger d'investir ces 100 € dans les 4 ETF. Vous pouvez choisir différents critères, 4 ETF répartis de manière égale, mais vous pouvez aussi faire un investissement avec une règle par capitalisation et donc l'investissement sera réparti au prorata de la capitalisation. Donc si j'ai un ETF avec une plus grosse capitalisation, eh bien l'application va automatiquement calculer combien d'argent elle va investir et donc elle va investir un peu plus sur l'ETF avec la capitalisation la plus haute. Et enfin vous avez l'onglet partage. Si vous souhaitez le partager, votre diagramme apparaîtra dans la section sociale et les gens pourront regarder, commenter ou même copier ce que vous souhaitez faire. Voilà, maintenant vous commencez à connaître un petit peu l'interface. Je pense que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous lancer. Je vais donc vous montrer comment faire, mais rappelez-vous que vous allez investir de l'argent réel. Vous allez jouer votre argent, cela comporte un risque de perte en capital sur le court, moyen ou long terme, même si on sait que l'investissement long terme réduit ce risque. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le montant de mon portefeuille est en moins-value latente. Donc, évitez de vous lancer comme les Américains au Black Friday. Dans une optique d'achat d'un produit, vous avez deux possibilités. Soit vous allez aller directement dans votre diagramme et dans votre diagramme, vous allez choisir l'instrument ou le diagramme que vous souhaitez renforcer, si vous en avez déjà. Sinon, il vous suffit d'aller sur la loupe, et sur la loupe, vous allez rechercher une action. Par exemple, je vais aller rechercher l'action Apple. Hop. Apple, côté au Nasdaq, c'est celle-ci. Vous allez donc arriver, que ce soit via votre diagramme ou via la recherche, à cette page de détail de votre instrument.
de votre produit. Donc comme je suis déjà actionnaire de chez Apple, vous voyez aujourd'hui j'ai 2 actions d'Apple. Je peux choisir de vendre mes actions pour solder ma position ou je peux choisir d'acheter et comme je suis déjà actionnaire, je vais renforcer ma position. Mais si c'était un ETF ou une action que je ne possède pas, ce serait un investissement initial. Je vais donc cliquer sur acheter et là, je vois que le cours actuel est à 148,5 $ et j'ai plusieurs types d'ordres. J'ai les ordres au marché, les limites, les stops et les stop limites. En toute franchise, si vous êtes débutant, restez sur les ordres au marché, c'est le plus simple. Vous pourrez, au fur et à mesure de votre expérience et de votre montée en compétences, commencer à passer des ordres limites et stop un peu plus tard. Sur les ordres au marché, vous pouvez donc investir en valeur ou en action. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je suis en valeur et je peux choisir avec ma réglette d'investir un certain nombre d'euros. Si je fais ça, vous voyez qu'en dessous, l'application va calculer. Donc, je veux investir 7,50 €, ce qui équivaut à 0,0506 actions. C'est l'un des points forts de Trading 212, c'est que vous pouvez investir en fractions d'actions. Si votre action est trop coûteuse par rapport à l'argent que vous souhaitez investir, c'est pas grave, vous allez n'en acheter qu'une partie. Si l'action aujourd'hui elle est à 148 $ mais que je n'ai pas 148 $, je peux très bien investir à partir de seulement 1 €. Et avec 1 €, j'obtiendrai 0,0067 actions. Et vous viendrez compléter au fur et à mesure du temps jusqu'à acquérir une action complète, voire plusieurs. Voilà, la deuxième façon, c'est de cliquer ici, de ne pas investir en valeur mais d'investir en nombre d'actions. Et donc là, je peux soit faire encore une fois bouger la réglette, soit cliquer sur la petite icône du clavier et là je dis je veux acheter par exemple 0,5 actions. Et là, il me dit qu'une demi-action va me coûter 74,10 €. Vous voyez que le montant est en rouge parce que je n'ai pas assez de cash pour effectuer cet ordre. Donc, je vais revenir en investissement en valeur et je vais mettre un petit peu moins. Mettons que je veux ajouter 10 €. Et à ce moment-là, il me dit que ça va me faire 0,0674 actions. Je fais contrôler l'ordre. Et là, j'ai un petit résumé de tout ce dont je vais m'acquitter en passant cet ordre. Donc là, on voit que en fait, je vais avoir pour 9,98 € d'actions, ce qui correspond à une fraction de 0,0674, qu'il n'y a pas de commission, que c'est gratuit, le taux de change, les frais de FX, et donc du coup, ça va me coûter 9,99 €. C'est arrondi. J'avais mis 10 €, il a arrondi à 9,99 €. Je crois qu'il y a une restriction légale, et donc du coup, on ne peut faire des transactions que au centième d'euro. Voilà, à partir de ce moment, je fais envoyer l'ordre d'achat et l'ordre sera exécuté. Il y a 2 cas de figure. Lorsque l'ordre d'achat est effectué, soit le marché est ouvert et dans ce cas-là, en quelques secondes au maximum, votre ordre sera passé et vous allez recevoir une notification. Mais par exemple, Apple est une action américaine. Là, on est le 15 juillet et on est en fin de matinée. Ça veut dire que le marché n'est pas encore ouvert aux États-Unis. La bourse de New York, elle n'ouvre que de 15h30 à 22h, heure française. Et donc du coup, mon ordre ne pourra être passé qu'à 15h ici en France. Lorsque ce sera le cas, mon ordre sera passé et je recevrai une notification. Et à partir de ce moment-là, félicitations, vous êtes actionnaire. Voilà, je pense que maintenant, vous avez les bases pour pouvoir effectuer vos premiers achats en bourse grâce à l'application Trading 212. Et en parlant de Trading 212, je voulais partager avec vous une offre promotionnelle qui vous permettra d'obtenir une action pouvant valoir jusqu'à 100 €. Pour cela, c'est très simple. En description, je vous poste un lien avec mon code parrainage. Grâce à ce code parrainage, et jusqu'au 27 juillet, vous allez recevoir gratuitement une action pouvant valoir jusqu'à 100 €. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire avec mon code de parrain, de déposer un minimum de 10 € et d'effectuer dans les 15 jours suivant votre inscription votre premier achat d'actions ou de fractions d'actions. Et grâce à ça, vous allez pouvoir recevoir une action pouvant valoir jusqu'à 100 €. Elle est pas belle la vie? Voilà! C'est tout ce que je pouvais vous dire sur l'application Trading 212. En toute franchise, je l'utilise moi-même, donc j'en suis satisfait et c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette vidéo. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo lorsque vous aurez fait votre choix final et si vous souhaitez investir via cette application, vous pourrez revenir en arrière et revoir un peu les informations que je vous ai partagées. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, désaltérez-vous parce qu'en ce moment il fait très chaud. Mais surtout, prenez soin de votre fric. Allez, à la prochaine. Salut!